Nous sommes le 17 mars 2024 et aujourd'hui, je fête mes 24 ans. Tu vas tout couper ? Cette vidéo est assez particulière parce que pour une fois, je ne vais pas m'adresser à toi qui regarde cette vidéo, mais à moi-même, ou plus exactement, à mon moi de plus tard. Il y a tellement de choses que j'aimerais dire et je n'aurai sûrement pas assez de temps et d'énergie pour toutes les énumérer, donc je vais rester simple. Et je vais lister 24 événements que j'ai vécus et leçons que j'ai apprises avant mes 24 ans. Pour que tu te rappelles de tes 24 ans, je t'ai fait une liste de 24 points qui peuvent paraître aléatoires ou dénués de sens, mais qui résument bien mon état d'esprit, ce que j'ai appris et les événements que j'ai vécus juste avant de souffler les bougies de mon 24e anniversaire. Hello. L'anxiété. J'en avais déjà entendu parler parce que c'est assez courant, mais je n'avais jamais vraiment vécu ça. Ça se manifeste de manière différente chez chaque personne, mais je n'avais jamais mis de mots sur ce sentiment auparavant. J'ai des phases où mon cerveau ressasse en boucle l'ensemble de mes peurs, notamment celles liées à l'avenir, à un point où parfois j'ai l'impression d'être paralysée. Et j'ai soit envie de rien faire, ou soit envie de tout planifier pour rendre le futur plus clair et rassurant. Dans la vingtaine, j'ai l'impression que l'anxiété est assez courant, car on perd un peu tous nos repères. Et c'est fou parce que je pensais vraiment que le fait de ne plus avoir de contraintes et de faire mes propres choix allait me rendre plus libre. Mais j'ai parfois l'impression d'être maintenant l'esclave de mon esprit, tellement ça ne s'arrête jamais de tourner en boucle dans ma tête. Et je remets en question l'ensemble de mes choix, mon avenir professionnel, mes relations, mon lieu de vie, mon ambition pour le futur, et même qui je suis. Observer le coucher du soleil. À 24 ans, je suis dans ce lieu magnifique, où j'apprécie toutes ces heures passées à contempler le large et à voir le soleil se coucher auprès des nuages. M'émerveiller de la nature. Je m'émerveille aussi toujours autant devant la nature. Et qu'est-ce que c'est beau. Apprendre à mieux me connaître. Le fait de me poser des questions sur moi et de passer des journées obscures m'a permis d'en apprendre un peu plus sur moi-même. J'ai compris que passer une journée enfermée à la maison ne me rendait pas heureuse, que j'avais besoin de sentir effleurer le soleil sur ma peau pour regagner de l'énergie, que j'avais aussi besoin de moments calmes pour me reposer et avancer sur mes projets, mais que c'était aussi très important pour moi d'avoir du social dans ma journée. J'ai aussi compris que j'avais besoin de structure dans mes journées, mes semaines et aussi mes mois, pour me sentir apaisée. Parce que mes pires journées sont celles où je n'ai rien prévu. Je n'aime pas l'incertitude et le chaos. J'aime le contrôle, mais je dois aussi apprendre à lâcher prise de temps en temps. Me donner les moyens pour progresser au travail. Je démarre dans la vie active, ou dans la vraie vie en tant qu'adulte. Maman avait raison. La vie d'adulte, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Mais la liberté n'a pas de prix, à ce qu'il paraît. Cette année, c'est un peu compliqué parce que c'est ma première année de travail. Et comme je suis junior, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Mais je ne me laisse pas abattre. J'ai passé beaucoup de temps et je vais continuer à passer beaucoup de temps et d'énergie pour apprendre, progresser et devenir meilleur. Dans la vidéo YouTube que j'ai faite sur ma journée en tant qu'ingénieur informatique, on m'a demandé pourquoi je me préoccupais de travailler plus alors que je ne serais pas payée plus. Et la raison, c'est tout simplement parce que je ne travaille pas pour mon patron mais pour moi. Si je me lance dans quelque chose, c'est pour accumuler de l'expérience et des compétences qui, à coup sûr, me resserviront. Et aussi peut-être parce que je n'arrive pas à faire les choses à moitié. Soit je le fais à 100% ou soit je ne le fais pas, tout simplement. Romantiser ma vie. Dans la même idée que le fait que le bonheur peut être provoqué, j'ai compris avec les années que le mindset, ça faisait toute la différence. J'ai passé des journées difficiles comme tout le monde et d'autres très ensoleillées. Et la plupart du temps, mes journées difficiles faisaient suite à des événements que je ne pouvais pas contrôler. Mais je peux d'une certaine manière contrôler ma réaction à ces événements et contrôler comment est-ce que je perçois les choses que je vis tout au long de la journée. Quand ça va mal, je peux soit décider d'empirer mon état ou soit de faire des choses qui me feront me sentir un peu mieux. Et quand ça va, je peux faire en sorte que ça aille encore mieux en voyant les choses d'une toute nouvelle perspective. Pour me motiver à travailler, par exemple, je peux décider de faire du chai latte et faire un petit goûter gourmand à côté. Ou encore écouter de la musique ou un podcast que j'aime en même temps. Tout ça pour dire que je peux décider d'être acteur de ma propre vie et arrêter de subir tout ce qui m'arrive.
vivre à fond la magie de Noël. Quand on était petite avec ma sœur, je me rappelle qu'on attendait avec impatience ce moment de l'année où il était temps de sortir le sapin de Noël et de le décorer avec les plus belles boules et les plus belles lumières. Mais avec les années qui se sont écoulées, je ne sais pas trop pourquoi, mais maman avait décrété qu'on n'avait plus l'âge pour ça. Donc on a arrêté progressivement. Mais cette année, j'avais vraiment envie de revivre ce moment et de vivre la saison de Noël avec le cœur d'un enfant. Donc juste avant mes 24 ans, j'ai enfilé mes paires de patins et traîné dans plusieurs marchés de Noël. Et franchement, j'ai adoré cette sensation. Et au fond, j'espère qu'avec les années, je continuerai à avoir cette âme d'enfant. Aller à Strasbourg retrouver une amie sur un coup de tête. Cette âme d'enfant qui me pousse littéralement à prendre des décisions impulsives mais sans regret. C'est drôle parce que j'aime le contrôle, mais d'un autre côté, j'ai une soif démesurée pour l'aventure et l'imprévu. J'adore me surprendre et sortir de ma zone de confort. Donc dès que mon ami m'a proposé de la rejoindre à Strasbourg, je n'ai pas réfléchi plus que ça et j'ai réservé mes billets. Femme qui est considérée comme sorcière dans des paniers, il fermait les paniers et il les jetait dans l'eau. Et genre si elle arrivait par miracle à sortir, et c'était une sorcière et il l'a... C'était la première fois que je visitais Strasbourg et franchement la ville est magnifique et chargée d'histoire et de légendes urbaines. J'y suis aussi allée pendant la saison la plus prisée, proche des fêtes de fin d'année. Même si je suis arrivée trop tard pour visiter le fameux marché de Noël de Strasbourg, mais ce sera sûrement pour une autre fois. C'est ça aussi la beauté d'être jeune et sans contrainte. De nuit, le centre-ville est encore plus joli et chaleureux, avec toutes ses lumières. J'ai aussi adoré la maison de sa mamie, perchée au-dessus des montagnes, loin de l'agitation du centre-ville, et avec une architecture typique alsacienne. Assister à un concert pour la toute première fois de ma vie. C'était vraiment incroyable. Les lumières, l'agitation de la foule, toutes ces voix qui créent à l'unisson les mêmes paroles, en oubliant tout le reste. Parce que c'est vraiment le seul truc qui a de l'importance sur le moment présent. Et oui, il m'a fallu 24 ans pour finalement sauter le pas, mais c'était sans regret. J'avais envie d'arrêter le temps à ce moment précis et de continuer à hurler comme une folle jusqu'à perdre ma voix, sans en avoir rien à faire de ce que les gens pourraient penser. Expérience à renouveler sans modération. C'était celui d'en face, on n'a plus jamais eu. Passer la journée au lit. It seems our diamond requires a clip. Should you not be out on your daily walk about the square, dear? Et surtout ne pas culpabiliser, parce que parfois ça fait du bien de tout arrêter et de ne rien faire. Trouver n'importe quelle raison pour sortir. J'aimerais bien arrêter de me trouver des excuses pour ne pas sortir de chez moi. Parce que ce n'est pas en restant enfermée dans les 4 murs de mon appartement que je vais créer des souvenirs. Et je vis littéralement pour les beaux souvenirs que je me crée. Je regrette rarement ces beaux moments. J'ai pris la résolution de tout faire pour sortir de chez moi. Je suis même partie voir le festival du citron à Menton. Pourtant, il y a quelques mois, je ne pouvais pas situer Menton sur une carte et je n'avais vraiment pas idée qu'il existait un festival juste dédié au citron. Même si sur le papier, ça n'avait aucun sens pour moi. J'y suis allée sans trop me poser de questions avec des amis et j'ai passé une superbe journée. C'était ultra impressionnant et surtout très atypique. J'avais tendance à penser le bonheur comme cette chose qui vient et qui repart, un peu au hasard au final, alors que j'ai l'impression que, dans la plupart des cas, il peut être provoqué si l'on se donne le temps et surtout l'énergie pour tester de nouvelles choses. Découvrir une nouvelle ville. Je me suis fait la promesse de sortir de chez moi et de sortir de ma zone de confort. Et ça passe aussi par le fait de découvrir de nouvelles villes, de me laisser la chance d'explorer et d'être émerveillée par les différentes rues, les différentes couleurs, odeurs et gens que je rencontre sur mon chemin. Parfois, je pense au fait que le monde est immense, mais que je ne verrai de mon vivant qu'une infime partie si je reste toujours au même endroit. Mais découvrir de nouveaux lieux, plus ou moins proches de là où je suis tant que je suis là, ça m'avance déjà un peu.
traverser les départements pour déposer des fleurs par amour. En mars, c'est aussi l'anniversaire de maman, et depuis que je suis partie, je sais qu'elle se sent un peu seule. Pour son anniversaire, j'ai décidé d'aller la voir un peu à l'improviste, en ayant choisi les plus belles fleurs du fleuriste en bas de chez moi. Il pleuvait des cordes ce jour-là, et la route était trempée. Mais si c'était à refaire, je le referais sûrement 100 fois, parce qu'il n'y a rien de plus beau que le sourire qu'il y avait sur son visage à ce moment-là, dès qu'elle a ouvert la porte et qu'elle m'a vu arriver. Je vis pour ce sourire, et je ferai tout mon possible pour que tu sois fière de moi, maman. La vie n'est pas un sprint, mais un marathon. J'ai compris que ce que je cherchais, ce n'était pas d'avoir énormément d'objectifs, mais plutôt d'en avoir quelques-uns que j'arrive à tenir. Rien ne sert de m'épuiser à vouloir faire toujours plus, à toujours vouloir aller beaucoup plus vite et au final m'épuiser. C'est fou parce que j'ai toujours voulu grandir vite et aujourd'hui je me demande à quoi ça sert de survoler la vie, quand on peut prendre le temps d'apprécier toutes les étapes, parce qu'elles ont toutes leur singularité. Aller libre au bord de mer. Il y a des petits gestes simples qui me font du bien, mais que je ne pense pas souvent à implémenter dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai profité de cette année, où j'ai un peu plus de temps pour moi, pour me remettre réellement à la lecture. Et ça me fait un bien fou, surtout quand je passe mes journées les yeux rivés devant mon ordinateur. Ça contribue aussi beaucoup à baisser mon niveau de stress. D'après une étude réalisée par l'université du Sussex, à peine 6 minutes de lecture permettraient de baisser le niveau de stress de 68%. Ça, plus les bienfaits des rayons de soleil et la beauté du paysage, ça m'a tout de suite mis dans un très très bon mood pour commencer la journée. Dépasser mes peurs. Ces dernières années, j'ai réalisé que combattre mes plus grandes peurs m'aide énormément à gagner confiance en moi et à me sentir apaisée. J'ai l'impression que derrière chacune de mes peurs se cache une meilleure version de moi qui n'ose pas se montrer. Cette année, j'ai combattu la peur de me montrer en créant cette chaîne YouTube, où j'expose ma vulnérabilité devant autant de personnes. J'ai aussi combattu ma peur de l'inconnu en m'installant dans cette toute nouvelle destination. Et je combats tous les jours mon syndrome de l'imposteur, en faisant tout ce qui est de mon possible pour devenir experte dans mon domaine d'activité. Me balader dans une forêt abandonnée. Me balader dans cette forêt abandonnée, c'est un peu comme la métaphore de ces peurs que j'ai du mal à surmonter. Stressant et effrayant, mais l'adrénaline est toujours présente et presque addictive. C'est fou comme l'homme est toujours à la recherche de sensations fortes. Mais je pense en tout cas, juste pour parler pour moi, que ça me fait me sentir vivante. Et parfois aussi me rendre compte qu'il n'y a pas besoin de diaboliser certaines choses, parce que c'est vraiment juste l'idée que l'on se fait qui influence nos émotions. Réintégrer le jeu dans ma vie. Je me suis rendu compte aussi cette année que j'étais tellement obsédée par le travail que j'en oubliais de m'amuser. J'aimerais prendre plus de temps pour lâcher prise et pour stimuler mon cerveau en faisant autre chose que juste du travail. Apprendre une nouvelle chanson à la guitare. Boire du matcha pour la toute première fois de ma vie. À chaque fois que j'ouvre mon feed YouTube, je suis envahie par des vidéos de productivité où l'on vante le goût et la singularité du matcha. Très honnêtement, avant d'en entendre parler sur tous les réseaux, je ne savais vraiment pas ce que c'était. J'ai appris que ça venait du Japon, que ça pouvait remplacer les effets du thé ou du café, et que ça se buvait chaud ou froid, nature avec de l'eau ou avec du lait animal ou végétal. Donc avant mes 24 ans, j'ai décidé de sauter le pas et de goûter. Et franchement, je n'ai vraiment pas aimé le goût. Mais par contre, je pense que je devrais plus souvent tester de nouvelles choses culinairement parlant, me faire plaisir au restaurant. Cuisiner des plats équilibrés. 24 ans, c'est aussi le moment où j'ai commencé à prendre conscience que l'on ne va pas rester jeune et en pleine forme toute sa vie. Où l'on voit aussi nos parents et nos proches vieillir, et ça ne laisse pas indifférent. Même si je ne peux rien faire contre le temps qui passe et les effets qu'il a sur mon corps, je peux faire attention à ce que je mange pour le préserver au maximum. Quand je pensais que ce changement de diète allait me rendre malheureuse, je me rends compte qu'il a des bénéfices qui sont déjà perspectibles. Je me sens beaucoup plus énergétique, moins fatiguée et surtout beaucoup plus heureuse. Me rappeler du passé. Avant mes 24 ans, j'ai pris aussi un peu de temps pour relire mes anciens carnets et me rappeler de qui j'étais.
Ça me fait toujours un peu bizarre de regarder des anciennes photos ou de relire des anciens écrits. J'ai l'impression que c'est moi sans vraiment être moi. Mais ça fait un bien fou parce que même quand j'ai l'impression de stagner, je me rends compte que j'ai énormément évolué, énormément grandi et énormément mûri avec le temps. Ne jamais arrêter de rêver grand. Maman m'a toujours dit qu'il fallait toujours rêver grand et que rien n'était impossible à celui qui le voulait vraiment. En grandissant, je comprends désormais l'importance de ces paroles. Parce que je vois beaucoup trop de personnes ne pas s'orienter vers ce que leur cœur leur dit, car ça paraît trop loin, ou encore pire, démoraliser celles qui le font. Et moi-même, à 24 ans, pour la première fois de ma vie, je commence à remettre en question mon aptitude à pouvoir réellement atteindre mes objectifs. Et comment ne pas douter quand on se retrouve seul, face à son destin, dans un monde aussi instable. Mais quand les doutes traversent mon esprit, je me rappelle qu'il ne faut vraiment pas que je me laisse submerger par eux, parce qu'ils ne sont pas réels et que si je les laisse m'atteindre, je n'aurai plus que des regrets plus tard, quand je repenserai à ma vie. Même si c'est très cliché, la phrase « il vaut mieux avoir des remords que des regrets » est vraiment un mantra pour moi. Donc pour mes 24 ans, je ne souhaite qu'une chose, ne pas laisser mes peurs et l'anxiété me freiner et m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Rêver tellement grand que ça frôlerait la limite avec le possible. Et tout simplement vivre la vie à fond, comme si chaque jour était le dernier. Je te souhaite un bon courage, un joyeux anniversaire. J'espère que tu seras fier de ton parcours. Bisous du passé.